tant que joueuse, je voudrais demander à la fédération et au ministère des Sports de nous permettre de sortir, confronter les meilleures équipes pour pouvoir mieux s'exprimer. Moi, c'est sergent de police Diallo Aminata, joueuse de volleyball, sociétaire de l'AS Sonavel, capitaine de l'équipe nationale. Disons que j'ai commencé ce sport en 2006, ma 6e. On était un mardi, nous sommes sortis à notre heure de sport. On était assis en groupe où un monsieur qui venait sur sa moto du nom de Benoît Suleiman s'est présenté comme étant professeur DPS et en même temps entraîneur de volleyball. Donc il nous a un peu parlé de ce sport et il disait que par exemple, au lycée Yamoya de Wayugia. Maintenant les mardis et les jeudis soirs étaient justement réservés pour le sport. On était un mardi, il dit que ceux ou celles qui sont intéressés, il a fait sortir une liste, peuvent inscrire leur nom et le soir à 16h on se retrouve sur le plateau. Et c'était comme ça, on était nombreux, vraiment nombreux à s'inscrire. Et le mardi, le terrain était inondé de nouveaux joueurs. Voilà, c'est là que c'est parti. On a commencé un peu, d'autres se sont retirés et nous on a continué. Beaucoup. À mes débuts, il y avait une de nos grandes sœurs du nom de Diane Ouedraogo. Elle a arrêté maintenant. Mais quand on commençait le sport, si on faisait à nos heures de match ou entraînement, tout le monde parlait de Diane Ouedraogo. Si à un match, les gens sont là, elle jouait comme un garçon. Elle jouait pas comme une dame, elle jouait comme un garçon. Si tu la vois jouer, ça t'inspire vraiment à jouer au volleyball. Donc les gens, chaque fois c'est de Diane Ouedraogo on parlait. À côté Wayuya, c'est d'elle on parle. Moi j'ai dit, moi je vais jouer comme Diane Ouedraogo. Je suis allée dire à mon entraîneur. Il dit, moi je veux jouer comme Diane. Je veux jouer même peut-être plus qu'elle. Voilà, et c'est là maintenant, chaque fois si je suis à la main, je suis pressée même que mardi ou jeudi arrive pour que je puisse aller au terrain et puis m'entraîner. Je l'ai dépassé parce que les titres que j'ai remportés, Diane Ouedraogo avant de raccrocher, elle n'a pas eu ces titres-là. Donc, mon objectif est à moitié atteint parce que je l'ai dépassé. Ça, c'est sûr. Elle a raccroché sans avoir les titres que j'ai actuellement. Et moi, je n'ai toujours pas raccroché. Je compte d'en obtenir. Je suis arrivée en équipe nationale en 2011. C'était ma première sélection. On devrait se rendre au Niger. Et c'était en 2011 aussi que je suis allée en D1. Après le lycée Yamoya, j'ai rejoint le lycée Yadega avec mon entraîneur maintenant qui est devenu Baro Ben Ahmed. Donc c'est avec lui, c'était les ISUBF, c'était le lycée, il n'y avait pas de club. Après en 2010-2011, il a créé l'AS Academy de Wayugia où on est venu en D1. On a remporté, j'ai pris le titre de la meilleure joueuse aussi pour notre première participation en D1. Donc, c'est après notre saison qu'on m'a convoqué pour une présélection d'abord en équipe nationale avec mes grandes sœurs. J'étais la plus jeune parmi toutes celles qui étaient là. J'étais la plus jeune, la Benjamin, disons. Donc, je suis venue pour la présélection. On a présélectionné d'abord les C4. Après, on devrait laisser 4 pour garder les 14 joueuses. Et Dieu faisant, je suis restée parmi les 14 et on est parti au Niger où j'ai été titulaire et de ma compétition du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer facilement l'équipe nationale. Et depuis 2011 jusqu'à présent, je suis là. Et actuellement, je suis la capitaine. Actuellement, on n'a pas une équipe en D2 côté du volley. Nous sommes en D1 avec pas mal d'équipes. Au centre et à la ligue du centre, on n'a pas moins de 6 équipes. Il y a le haut bassin, il y a le nord. Donc je me dis que ça va. On arrive à faire les compétitions et notre saison se déroule à merveille.
Il y a beaucoup de choses à améliorer. Je vais dire d'abord, en premier lieu, le volleyball, tout comme les autres sports, on a besoin de soutien. Soutien financier est là. On devrait avoir le soutien aussi matériel. Qui parle de volley parle de matériel. Sans le matériel, on ne peut pas avancer. Le matériel, il y a le ballon, il y a le filet. Il faut avoir aussi un cadre, parlons de terrain, tout ça. Donc, s'il y a l'accompagnement, on ne peut pas dire que nous sommes devenus des aînés, mais nous aussi, avec l'expérience qu'on a, on pourrait motiver nos jeunes sœurs à participer. Difficulté, c'est quand on a des sorties. Si on a des regroupements, je vais parler de l'équipe nationale d'abord. Si on a des regroupements, tout se repose sur toi, la capitaine. Tu deviens porte-parole de tes coéquipières à travers l'équipe technique. Donc, des fois, c'est pas facile. Les joueuses vont te rapporter des trucs où on pense que, bon, c'est toi, tu es la barrière. Voilà. Donc, mais à travers la communication et tout, je pense qu'on arrive à trouver le juste milieu avec la fédération. Côté club aussi, c'est toujours la même chose. Tu portes le titre, tu portes toujours le chapeau et tout retombe sur toi. Donc, tu dois accepter. Tu dois accepter. On ne choisit pas les gens au hasard. Tout ce qui vient, tu prends ça positivement. Et être capitaine, moi, je me dis que je dois être fière parce que tu dois être un exemple et pouvoir encourager, motiver tes coéquipiers, quel qu'en soit. Même si on tombe, qu'on puisse se relever ensemble et continuer. Donc ça aussi, c'est très, très important. L'engagement des jeunes filles, bon, petit à petit, je me dis que c'est en train de venir. On a un peu de relève. La relève y est. La preuve en est que récemment, nos U17 étaient au Bénin pour leur compétition pour la zone 3. En hommes et en dames, nos étalons sont revenus avec médaille de bronze. Donc c'est en quelque sorte la relève qui est là. C'est petit à petit. On a besoin de soutien pour former les encadreurs qui vont recruter aussi les jeunes filles. Nous autres aussi à côté pour les motiver à travers nos actions et les exemples qu'on va donner sur le terrain. Je dirais à mes jeunes sœurs, de s'armer de courage. Parce que rien n'est facile. On ne devient pas champion ou championne un jour. Voilà, c'est un travail. Tu dois pouvoir redoubler d'efforts. Accepter perdre pour pouvoir redevenir championne après. Parce qu'on le dit qu'on apprend toujours dans la douleur. Il faut perdre pour devenir champion. Je vais leur dire de rester toujours courageuse et motivée pour continuer. C'est carrément différent. J'arrive à faire la part des choses. Si je suis à la maison, je suis une femme au foyer. Je suis mariée, j'ai un garçon. Si je suis à la maison, je ne parle pas de ma tenue. Et si je suis au service, il n'y a pas le foyer, c'est le service qui prime. Donc, c'est deux choses différentes. Si tu arrives à faire la part des choses et que tu as l'accompagnement aussi de ta hiérarchie qui me facilite les sorties à tout moment, et à l'interne comme à l'externe, j'ai vraiment l'accompagnement de ma hiérarchie que je vais profiter avec votre micro, saluer et dire merci. Merci pour tout, merci pour l'accompagnement. Voilà. Et si tu as la compréhension aussi de ton conjoint, parce que ça y va, tu peux être disponible au service et si le conjoint refuse, tu ne peux pas participer. Donc tout ça participe. J'ai la compréhension des deux côtés, à la maison comme au service. Le sport avec la maternité, bon, ce n'est pas une chose aisée. Ce n'est pas facile de concilier sport et maternité. Par exemple, tu as ton bébé, tu veux jouer, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Dès que tu finis d'accoucher et que tu n'as pas de maladie, tu peux continuer ton sport sans souci. Voilà. Maintenant, si tu as le bébé et qu'on t'autorise à jouer, tu sais que tu peux, tu t'organises.
En toute chose, c'est l'organisation. Tu t'organises. Tu peux amener ton bébé même au terrain avec ta nourrice. Puis tu finis ton sport, vous revenez à la maison. Tu peux laisser l'enfant à la maison et puis faire ton sport et revenir. Donc, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau, disons. Je partais avec mon enfant au terrain pour mes entraînements avec ma nourrice. Je les laissais. J'ai 2 heures d'entraînement par séance, 3 fois dans la semaine. Donc, je les amène, je finis ma séance et on part à la maison. S'il y a match, je les amène aussi au terrain. Elles restent au dehors, je pars faire mon match. 2 fois même avec mon bébé, je finis mon match, je prends le maillot de MVP. Je suis très fière de moi, malgré ma maternité. En tant que joueuse, je voudrais demander à la fédération et au ministère des Sports de nous permettre de sortir, confronter les meilleures équipes pour pouvoir mieux s'exprimer. Nous sommes partis au Cameroun et la saison passée pour la CAN de volley, l'équipe dames a participé. C'était très intéressant et c'était notre première sortie. On fait des compétitions, on fait des sorties, mais c'est toujours dans notre zone. Mais cette fois-ci, nous sommes partis, on a participé et c'était les meilleures équipes qui étaient présentes. On n'a pas eu un titre, on n'est pas revenu avec première, deuxième ou troisième place, mais on a appris. On a appris de ces équipes et on a tiré beaucoup de leçons. Donc on en a besoin. Ces genres de sorties seront la bienvenue. Bon. Pour mes débuts, c'est pas facile. Pour mes débuts, on jouait le volleyball, c'était par amour. On continue de jouer par amour, mais à nos débuts, c'était vraiment par amour. On jouait pieds nus, on partait au terrain pieds nus. Mais tu joues, tu es à l'aise, tu prends ton titre de championne UCBF et tu es fier de toi. Voilà, maintenant pour la petite anecdote, je dirais à ma 2e sélection en équipe nationale, on devrait partir à Abidjan par vol. C'était devrait être mon premier vol aussi pour partir. Donc notre entraîneur est monsieur Sidibé qui disait que chaque fois que de regarder ma fille, elle n'est pas facile. Donc on est arrivé et je suis descendue de l'avion, laissé mon billet d'avion à l'intérieur et je suis partie pour le contrôle. Arrivé, tout le monde tenait leur billet et moi non. C'est ça, les gens se sont mis à rire, ils disent qu'on savait que c'était la poulotte, seule la poulotte qui pouvait faire ça. Donc ça m'a marqué, ça m'a fait rire, j'ai dit bon, ça va plus jamais se répéter encore. Je reviens encore pour dire merci à mes coéquipières du club, merci à mes coéquipières de l'équipe nationale, merci à tous mes entraîneurs du début jusqu'à la fin. Je parle de Beloum Suleiman, de Ben Barou Ahmed, de M. Bamoussa Diarra, de tous ces gens qui ont participé à ma réussite dans ce sport. Je leur dis merci et merci de me supporter toujours. Je dirais encore merci à mon institution, à l'institution policière qui me permet toujours et me facilite toujours mes sorties dans ce sport. Je leur dis merci.